Merci d'être présent à cette séance ordinaire du 7 octobre 2024. Comme vous pouvez voir, on a ce soir et pour les prochaines séances ordinaires, Télévac est ici pour filmer les séances publiques. C'est une demande citoyenne qui date depuis longtemps, une demande aussi de l'Association des gens handicapés de la baie des Chaleurs. On a réussi à trouver un caméraman, mais aujourd'hui ils sont ici, ça fait que je vous demanderai, dans la période des questions, pour le bien de la séance et puis pour qu'on le son se partage bien, de venir au micro pour poser une question. C'est ce qu'on nous demande. Je vais nous éteindre le micro. Mais c'est une habitude à faire. Ben, c'est la demande qui fait. Ça va? Non, ça va pas. Parfait. Non, mais techniquement parlant, je suis sûr qu'ils nous entendent. Bon, peut-être, mais c'est la demande qu'ils ont fait. Là. On verra. Si vous parlez assez fort, peut-être, monsieur, on pourra peut-être négocier ça. D'accord? Pour ceux qui, moi, je favorise que les gens peuvent y aller. Là. Donc, on va commencer avec le point numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour. À 1.1, il y a une modification de l'ordre du jour pour ajouter le point 4.12 et on va retirer le point 6.9. Donc, on prendrait le proposeur. Sur des biens propose. Le point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Un proposeur, Jean-Charles Arsenault, propose. Le point numéro 2, approbation du procès-verbal. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois dernier, le 3 septembre 2024. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? D'accord. Gaston Arsenault propose. Point numéro 3, présentation des comptes. 3.1, approbation des comptes au 30 septembre 2024. Les comptes payés pour la période se terminant le 30 septembre 2024 sont d'une somme de 43 985,66 sous. Le paiement à même les fonds d'administration des comptes à payer d'une somme de 575 865,57 pour des déboursés totaux de 619 851,23 cents. La liste des comptes est disponible pour consultation en tout temps à l'hôtel de ville. Est-ce que... Bon, ça me prendrait pour vos heures. Richard Desbiens propose. 3.2. État financier au 31 août 2024. C'est un dépôt. Ça nous amène à 3.3, à la période des questions pour les comptes à payer et les comptes payés. Question? L'appareil respiratoire. Pour l'instant, M. Arsenault. Oui, monsieur. Oui, donc, état financier, c'est un dépôt. Est-ce qu'il y a un endroit où ils seront disponibles? Est-ce qu'il peut y avoir une présentation maintenant des états financiers? Je pense que c'est à mi-année en ce moment. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un... Où est-ce qu'on en est rendu avec ça? Oui, une présentation, s'il vous plaît. C'est pas prévu. On en a parlé, si ma mémoire est bonne. On a-tu parlé ici ou on en a parlé en nous autres aussi? Mais on n'a pas prévu de faire une présentation publique des comptes, pas des comptes, mais des états financiers à ce moment-ci. Le budget s'en vient. Donc, vous savez qu'on travaille sur le budget. On va avoir des présentations qui vont vous être faites au mois de novembre, plutôt décembre, pour le budget. Mais on n'a pas prévu de vous faire une présentation des états financiers, mais je comprends votre demande. Je pense que le conseil va prendre en considération peut-être une présentation pour vous être faite à la séance du mois de novembre. On va le faire. Alors, on a les chiffres et tout ça, il n'y a pas de problème. Oui? Question? Est-ce que je peux juste poser une question? Est-ce que vous pouvez venir au micro, madame? C'est la demande des gens, là. Je ne sais pas, c'est parce que pour le bien de la diffusion, là. Je peux le faire. S'il vous plaît. Oui, Pierre. Merci. Et madame pour moi. Il n'y a pas de problème. C'est pas de problème. Amélie. Je voulais juste poser la question, dans quelle mesure est-ce que les citoyens peuvent questionner toute la finance de la ville? Jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent poser des questions et jusqu'à quel point peut aller la transparence?
Ben, tous les chiffres sont publics. Tous les chiffres qui sont annoncés, c'est tout public. Évidemment, ce qu'on vous annonce ce soir, évidemment, nous, on donne les comptes mensuels. Mais on a toutes ces données-là, puis on peut les transmettre. Commentaires supplémentaires, André, c'est tout accessible à la ville. Donc, les comptes sont là. n'importe quel citoyen Oui. peut questionner Absolument. ce que là, puis s'attendre à avoir des réponses. Effectivement. Parfait. Oui. Merci. Bienvenue, merci. Monsieur? Question sur les comptes aussi, comptes payés et à payer. Ben, justement ça. Et là, je vois ici une liste de comptes. Je vois un total. Et premièrement, les comptes, je parlais tantôt avec une de mes concitoyennes, la référence 1, c'est dur à lire. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas si on peut voir ces détails-là, parce que des fois, on ne sait pas ce que c'est. Mais ma question, c'est surtout par rapport au budget, parce que M. Pinault disait, comme on a vu à la dernière rencontre, que le budget va être déposé le plus tôt possible, probablement en novembre. Ça va être déposé avec 11 mois de retard. Et on sait pourquoi. On avait les problèmes de ces 6 millions de dettes perdues, que bon, c'était un problème apparemment, selon ce qu'on a compris de l'explication, un changement de personnel et des erreurs dans le fichier Excel de suivi, etc. Mais bon, en tout cas, le passé, c'est le passé. Mais je vois cet état de compte et la première question qui à moi me vient en tête, c'est comment est-ce qu'on peut voir si on est dans le budget prévu ou non? Bon, on n'a pas de budget, donc c'est difficile à savoir. Donc, c'est quoi la stratégie que la ville prépare pour quand il y a un état de compte comme ça, et on dit, bon, on va payer, ou on a payé $600,000 grosso modo entre les éléments qui ont été payés avant et après. Est-ce que rentre dans le budget? À quel état on se trouve dans l'état financier, comme on demandait monsieur? Du moment qu'il y a eu une dépense, ça va être la dernière question que je vais prendre dans ce sens-là, parce qu'il faudrait s'attarder directement au comptabiliste de les questions. Maintenant, on pourra prendre ce genre de questions-là, si vous voulez bien, M. Fernando, mais moi, je peux vous dire que le DG s'assure du moment qu'il y a quelque chose qui est payé, qu'on a les fonds nécessaires pour payer. Nous, on a toutes les informations, tous les détails. Sur les factures, vous avez là, si vous voulez avoir les détails, maintenant, c'est marqué 14 factures, on peut vous les donner au complet. Mais c'est beaucoup, on a toute l'information au complet. Ça répond à la question. En fait, la question c'est, est-ce qu'on peut savoir par rapport au budget où on se trouve? Oui. Parce qu'on a les fonds, la liquidité peut être là, mais cette liquidité ne peut pas être légitime. Ça veut dire, ça peut être un prêt de générer un dépassement, comme c'est passé avec le budget quand on a découvert qu'il manquait $60,000 et on est en déficit. Mais oui, on peut vous donner, justement, la semaine dernière, une rencontre avec la trésorière. Et puis, on a eu des projections au 31 décembre. Vous comprendrez qu'il y a des entrées d'argent, il y a des sorties, et des fois, il y a des imprévus aussi, des urgences. Mais moi, je peux vous dire on pourrait vous dire à ce stade-ci, les prévisions au 31 décembre, où est-ce qu'on est rendu. On pourrait vous donner ça, effectivement, à jour, à plus ou moins quelques milliers de dollars, parce que des fois, il y a des entrées de fonds qu'on peut Oh oui, on comprend qu'ils sont capables de qu'ils sont photos et qu'il y a des erreurs. Ça fait 15 ans que j'ai fait la gestion des projets, je comprends très bien ça. Donc, quand vous allez mettre ça public avec les factures, pouvez-vous les faire aussi? En fait, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que le budget, il y a comme, je sais pas compter combien il peut y avoir de lignes, mais 300 lignes peut-être de postes budgétaires. Puis chaque facture, individuellement, une par une, elle est codée dans un poste budgétaire. Je ne sais pas moi. Essence pour un pick-up GMC 2015, c'était le code. Puis l'essence pour le Tucson, c'était le code. Puis on a acheté une boîte de crayons, c'est pour le téléviseur, c'était le code. Donc, ce que je m'en vais avec ça, c'est que nous, on a un outil qui nous permet de savoir pour chaque code, je suis rendu dans le budget. Ça, je pourrais vous le dire si vous m'avouez. Mais je pense que ça serait extrêmement lourd de donner ça. Habituellement, ça se fait par famille de codes. Même si je le faisais par département, ça serait lourd un peu. Bon. Mais je comprends votre question. La question, ce serait seulement de dire, à ce moment-ci, on paye $600,000, on est dans le budget, on a une prévision de dépassement. C'est vraiment le résumé. Je n'ai pas besoin de tous les comptes ni les comptes de contrôle.
Non, non, parce qu'on est interdit par la loi des cités et villes de dépenser le budget. Mais moi, je pouvais vous dire, on a eu une rencontre avec le trésorier la semaine dernière. De nous, parfois, où on était rendu. Puis, je peux vous dire que des fois, il y a des imprévus. Des fois, à la piscine, quelque chose qui brise, ben, il y a quelque chose qui coûte 5 000 $, c'était pas prévu au budget. Vous comprenez, il y a des urgences. Mais ça, vous comprenez le sens. Mais, oui, effectivement, on a des codes financiers, puis si on fait une dépense, on implique là, et André s'assure, le trésorier, qu'on a les fonds nécessaires pour le faire, pour les payer. Mais ça, ces chiffres-là sont là, mais en séance ordinaire, évidemment, on n'expose pas tout ça en disant à tous les mois, on est rendu là, là et là. Mais il y a une présentation, comme vous savez, avec le comptable à la fin de l'année, les prévisions, ces choses-là. Mais je comprends le sens de votre question. Mais si vous voulez avoir des informations supplémentaires, je vous invite à nous appeler, puis on peut regarder qu'est-ce qu'on peut vous donner, comme citoyen ou comme organisme. Ça va? Parfait, merci. Oui, oui. Je vous invite à ce moment-là à nous donner cette information-là. C'est demandé, on va le donner. C'est aussi clair que ça. Je veux dire, il y a un manque de transparence, puis il y a des questionnements de la part de la population à différents niveaux, puis il n'y a pas eu, à travers les différentes années que moi j'ai travaillé à la ville de Bonaventure, puis la réponse était « c'est pas possible, c'est trop compliqué ». Non, c'est un autre temps, c'est Mme Nadeau. C'est un autre temps. Vous savez, il y a un moment donné, les discussions qu'on a eues dans le passé. Non. Vous étiez à la table aussi, parle de finances. Oui. On parle de finances, puis je me dirige vers vous tous, puis on parle de finances. Si vous voulez avoir des chiffres, juste les demander, on va vous les fournir. Pas de problème. Puis est-ce que ça rentre dans les cadres de tout ce qui est au niveau de demande d'informations qui tombent dans les 20 jours, etc., etc.? Pour la loi d'accès à l'information, c'est quand même plus particulier, tu peux en parler, André, mais je ne crois pas que ça cadre là-dedans. Là. Si les chiffres sont transparents, si jamais vous voulez avoir des chiffres, savoir qu'est-ce qui a été payé dans le dernier mois spécifiquement pour la piscine. Est-ce que la population peut juste poser des questions puis s'attendre à avoir des réponses? Présentement, c'est ça. Si tu as des questions posées sur les comptes à payer, on peut pas. On est là. Si tu as une question posée, vous plaît. Parfait. C'est ça. Ben, je ne vois pas que je comprends pas ce que tu veux dire. Si tout est là, tu poses une question, tu vas répondre. Parce que vous avez tous les chiffres. Ça peut être comme ça. D'accord. S'il y a des chiffres détaillés, vous voulez avoir plus que ce qu'on présente ce soir, évidemment, vous le demander. Mais nous, on vous présente du 1er au 30 septembre, le mois complet. On vous présente les chiffres, l'argent qui a été compte payé et les comptes à payer. Si vous voulez avoir d'autres choses, je vais faire une demande. André, on est ouvert à vous donner des réponses plus spécifiques, plus pointues. Tout ce qu'on peut. Parfait. Tout ce qu'on peut. Effectivement. Parfait. D'accord? C'est beau. Merci. C'est beau. Moi, ce que je trouve ça intéressant, l'ouverture que vous démontrez, parce que c'est vrai que... Je trouve ça intéressant, l'ouverture que vous démontrez, parce que moi, c'est sûr qu'on n'est pas dans l'administratif. C'est que vous payez, moi, quand je regarde ça, vous payez telle facture à GM Arsenault, c'est pas quelque chose qui me touche nécessairement en tant que citoyen. Par contre, ce qui m'intéresse en tant que citoyen, c'est de savoir, OK, dans le budget, on est-il dans le budget, OK? Vous dites tantôt qu'on n'a pas le droit de faire de déficit, OK? Les 2 dernières années, on sait qu'ils ont été déficitaires, si j'ai bien compris. Ça fait que c'est pour ça, la lecture que vous pouvez nous faire, que ce soit aux 3 mois ou peu importe laquelle fréquence, vous pouvez nous dire, bon, parfait, on est dans le budget, on n'est pas dans le budget, pour telle raison. Il y a une question qui est en suspens quand même depuis, je ne sais pas, j'ai manqué certaines réunions, mais moi, il y avait une question qui était en suspens depuis longtemps, c'est savoir au niveau du surplus non affecté, où on en était sur ce montant-là. Parce que depuis quelques années, moi, personnellement, ma préoccupation était de dire, bon, où on se situe par rapport à cette dimension-là du surplus non affecté, parce qu'on sait d'où on est parti, mais on ne sait pas où on est rendu. Tout à fait, ces chiffres-là, on les a. Si jamais les gens le demandent, on va vous les donner comme tel. Mais vous savez qu'en séance ordinaire, la coutume, c'est de présenter les comptes payés et à payer. Mais si on va aller plus loin, les citoyens font des demandes particulières, on a les montants, on a les chiffres. Non, c'est parce que M. Gagnon, cette demande-là, moi, en tout cas, je l'ai adressée, ça quand même à plusieurs reprises, à savoir où on était dans le surplus comme tel. C'est pour ça que je pense qu'il avait été dit que c'était reporté, qu'on allait avoir cette réponse-là. Ce qu'on m'avait dit, on me donnait comme information.
C'est qu'on était comme en attente de cette réponse-là ce soir, en ce qui est nos attentes personnelles. On peut vous la donner à la prochaine séance. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que on est en cours de budget. Alors, on a en ce moment-ci des prévisions. Qu'est-ce qui devrait y être à la fin de l'année? Et ça reste que c'est des prévisions. On n'est pas à l'abri d'un bris quelconque, de camion, de je ne sais pas quoi, qui ferait que, oups, finalement, mais ça, c'est embêtant de vous donner des chiffres qui sont prévisionnels. Par contre, ce qui est au 30 septembre, bien ça, ces chiffres-là, on les connaît. Donc, je peux vous dire, au 30 septembre, on en est où sur tel budget, ça, je peux vous le dire. L'autre chose que je vais vous dire, c'est que, règle générale, lorsqu'on est dans le budget, on a les comptes à payer. Là, quand on n'est pas dans le budget, vous allez voir ce soir, il y a quelques points. Et là, on doit adopter une résolution spécifiquement pour dire on autorise cette dépense-là. Pourquoi on adopte une résolution pour cette dépense-là et pas les autres? Parce qu'on n'est pas dans le budget. Tant qu'on est dans le budget, on n'a pas besoin de faire une résolution pour une dépense. Quand on n'est plus dans le budget, là, on adopte une résolution. Fait que ça vous donne déjà un indice. Oh, ben là, on n'est plus dans le budget, j'adopte une résolution pour telle affaire, c'est parce que je dépasse mon budget. Tant qu'on reste dans l'intérieur du budget, ben c'est dans la liste des comptes parce qu'on a le budget pour. C'est intéressant ce que tu as dit comme point. Moi, je reviens sur ma question, c'était juste par rapport aux surplus non affectés. C'est juste ça qui me préoccupait. C'est juste ça, mais c'est une question. Ça, le surplus non affecté, on peut le C'est pas, c'est une prévision, c'est pas sur l'élection. On a ce qu'il faut dans ça. Peut-être qu'on ne comprend pas, là, excuse-moi. Moi, je vous comprends très bien. Vous comprenez? Très, très bien. C'est pas une prévision, normalement, c'est... Non, au 30 septembre. Je vais vous poser la question si je peux vous donner cette information-là. OK, parfait. Parce qu'on essaye au maximum d'être transparent, là, vous connaissez. Moi, en tout cas, c'était mon optique. Peut-être que ce n'était pas auparavant, je vous le dis, vous le savez aussi. Mais la transparence, on la donne au maximum. De juste poser des questions. On ne peut pas deviner tout le temps le genre de questions que les citoyens veulent avoir. Écoutez, on est ouvert à vous exposer les chiffres sans nécessairement passer par la loi d'accès à l'information. Il y a des choses, des fois particulières, que nos avis légaux disent qu'on ne peut pas donner. Parce qu'il y a des choses quand même particulières à la ville, mais on est, pour ma part, pour le conseil actuel, je peux vous dire qu'on est transparent au maximum. Ce que vous avez ici. Là. Puis on vous en remercie. C'est ça qu'on va faire, qu'on va continuer à faire. La transparence, c'est très, très important. J'en fais un enjeu. Ça va? Enfin, merci. Autre question, monsieur François? Oui. Moi, j'aurais une couple de questions sur groupe agro-conseil 47 000, c'est marqué surveillance des rues des piteurs, des quoi? Est-ce que c'est compte à payer ou compte payé? Un genre de compte à payer? 47 952. D'après moi, ça ne marche pas, patente, ou c'est plugué direct sur la TV. C'est plugué direct là-bas. Ah, ben, tu comprends ma phrase. 47 952 et 86, la surveillance du chantier des députants. Ah, ok, c'est ça, je pensais. C'était marqué sur. L'autre, c'est marqué surveillance des. Oui. Ben, je vais vous laisser vous ouvrir une porte pour sortir pour répondre à, je pense que c'est M. Massias qui posait la question. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas toute la ligne. Ça fait longtemps qu'on demande à PG de régler ce problème-là, puis la seule réponse qu'on obtient, c'est qu'on n'est pas capable. C'est vraiment dommage parce que moi aussi, je trouve ça. Puis les conseillers aussi disent la même chose. Malheureusement, on n'est pas bien avec ça, puis on n'a pas d'autres outils. J'ai fait plein de tests, puis j'ai fait plein de tests, on n'a pas de temps. Désolé. Et appareil respiratoire, ça doit être pour les pompiers, ça, j'imagine, 86 000 $. Peut-être que vous voulez exemple au budget. C'était dans des investissements. Donc, c'est pas au budget, c'est dans les investissements. 86 000 Oui. Et laboratoire d'expertise, 25 900 jours, contrôle de qualité, j'imagine. Qualité de quoi? Qualité des matériaux sur la ville des Ah, OK. Bon. Puis après ça, pour vous donner un petit exemple, si vous êtes en budget et vous brisez une machinerie très importante l'hiver, vous cassez pas la tête s'il y a du budget, vous allez réparer peut-être mieux au bout du chemin. C'est sûr. Je sais que vous êtes confronté à répondre dans des questions des fois que il n'y a pas de réponse, mais il faut que ça se répare. Il y a une réponse très claire, c'est juste du gros bon sens. Vous avez raison, si demain matin on brise une machine, je n'attendrai pas la prochaine séance du conseil pour la réparer. Vous avez entièrement raison. Ça va être en dehors du budget, vous avez raison pour adopter une résolution. Moi j'ai été depuis plusieurs années, puis vous avez raison. Tu es confronté à. Vous avez raison qu'il y a différents éléments qui peuvent arriver qui fait que malheureusement. Quand tu es confronté à ça, tu t'assieds ou tu continues à marcher, ben tu continues à marcher.
Est-ce que... Ça, c'est là, président? Oui, le ministre des Finances, en 2000, c'est pas tout le Québec. Oui, 119 000 sur du Québec, exact. Puis les cellulaires, Benoît Poirier, il n'y a pas de début de bureau. Oui. Puis il me semble qu'il n'a pas fait ce premier. Vous voyez, les frais cellulaires mensuels, là. Parce que tu payes les cellulaires à tous les employés de la ville, moi, ça coûte très gros. Non, 50 $. 30 000. Il y a une autre, je ne comprends pas. Il n'y a pas le téléphone au bureau, puis il me semble aussi, si tu travailles au bureau, tu vas au bureau. Tu télétravailles, tu l'absorbes sur ton gros chemin. Mais lui, il a quand même à se déplacer. Ben, c'est surtout pour être capable de répondre à ces personnes qui sont, mettons, je sais pas, il y a un truc de piscine, il y a des sauveteurs qui peuvent pas se déplacer ou je sais pas quoi. Secrétaire. Ouais, c'est parce que c'est pas toujours le même. C'est genre d'ouverture de bureau d'hôtel de ville que de piscine. Parce que j'ai déjà tout à un moment donné, ça fait rapide. Puis le corps de dépense pour le maire, le conseiller, si tu peux le couvrir, les frais de cellulaire, puis de transport, puis de repas, bien. Là, pourquoi est-ce que M. Gagnon, il réclame 50 $ sur le téléphone? Ça a toujours été... Il a 14 000 $ par année pour couvrir ses dépenses. Ben, écoutez, moi, c'est mon cellulaire personnel d'abord, parce que la ville ne m'en fournit pas. Non, il reste à 50 $ par Je dirais mois. que le nombre d'appels que j'ai depuis le mois de juillet il a triplé. Oui. On m'appelle même les fins de semaine, ces choses-là, puis c'était décidé par les conseils interantérieurs. Ton numéro est publié quelque part? Pardon? Le numéro de ton cellulaire est publié au site de la ville? Absolument. Moi, ici, vous appelez, même les appels qui rentrent au bureau du maire rentrent automatiquement sur mon cellulaire. Mais on a ton numéro de téléphone privé, il est sur le site de la ville? Il est annoncé, je ne sais pas s'il a été mis sur le site comme tel, mais il est annoncé. Est-ce qu'on peut le on va trouver? le décider pas, mais moi, quand vous appelez ici à la ville, là, vous demandez à parler au bureau du maire. Si je ne suis pas là, ça rentre sur mon cellulaire. Ah, ça, c'est un transfert d'appel, je sais pas. C'est ça. Ben, Yes. on va vérifier, puis si c'est le cas, on le mettra. Pas de problème. On va vérifier. Ben, ceux que le téléphone est payé par la ville, il me semble que ce serait normal qu'il soit publié, qu'on puisse le rejoindre quand on en a besoin, si vraiment. Absolument. Le 50 $ qui est attribué, au le maire Odette en a un peu plus, ça avait été décidé ainsi. Moi, c'était 50 $. Puis je vous dis que ça a beaucoup augmenté le nombre d'appels sur mon cellulaire en particulier, mais ça empêche la ville de m'en fournir un peut-être avec un achat de 800-900 $, peut-être 1000. Non, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il va. Ça fait partie de tes dépenses. Tu vois, sur ChatGPT, il explique que la rémunération pour les dépenses du maire, c'est censé couvrir ses déplacements, ses repas, ses appareils téléphoniques, son ordinateur. Il ne donne pas ça pour rien. Il n'y a pas besoin de preuve justificative, mais c'est censé couvrir ces dépenses-là. Vous prenez ça où? Vous prenez le salaire de base plus le 14 000 14 000 de dépenses, c'est vraiment pour couvrir les dépenses. 28 puis 14 000. Oui, mais 14 000 de dépenses, ça se peut de couvrir ces choses-là. C'est ce qui est, tu réclames en partout double. dans toutes les villes. Je ne sais pas si c'est une règle comme ça. On va voir aux affaires municipales ou à ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il va te donner comme réponse. C'est censé couvrir les dépenses personnelles sans preuve justificative jusqu'à un montant de 14 000 pour toi, ou si les conseillers ont un montant eux aussi. C'est pas normal qu'on paye en double. Si on le paye juste en de dépenses, on n'est pas supposé te payer 50 $ en plus par mois. Je sais pas. C'est ça mon interrogation. Je sais pas, mais je sais que dans tous les villes que je connais, c'est comme ça. On pourra vérifier si tu veux pour voir comment ça se passe ailleurs. Non, parce que la question est bien bonne. Puis je vais revenir là-dessus. Merci. Mais vous comprenez tous ici là, que le salaire de maire comme un conseiller aussi, ça prend des gens qui lèvent la main pour y aller. Je ne veux pas justifier ça, mais je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lève la main pour représenter les citoyens. Puis, moi, je pense que dans le cas ici à Bonaventure, comme à d'autres endroits, c'est peut-être pas du bénévole à 100%, mais je vous dirais qu'on met beaucoup d'heures pour le salaire qu'on a. Vous le savez, on en a. Un seul petite affaire, je voudrais rajouter, juste une petite affaire, c'est que c'était comme ça depuis longtemps. C'est pas nouveau là, qu'il y a le cellulaire qui est payé. La réalité partout. Non, je ne sais pas, mais je veux juste vous dire qu'à Bonaventure, parce que depuis que moi je suis là, c'était comme ça. M. Odette avait 79. Sais-tu, écoutez, votre question est très pertinente, je l'ai pris en note, je vais le vérifier, mais je veux juste vous dire que c'est rien de nouveau, c'est juste ça que je veux dire. C'est ça. C'est la continuité, il faut pas obligé de respecter la même norme si c'est pas correct. Vous avez raison. On va vérifier ce qui se passe ailleurs, mais moi, ma connaissance, c'est comme ça. On va vérifier. Est-ce
Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant comptes à payer puis sur les comptes, si vous voulez? Ça va? Donc, ça prendrait un proposant. Jean-Charles Arsenault propose. Parfait, merci. Donc, ça nous amène au point 4, administration générale. On parle de 4.1, coupure de service chez Desjardins, autorisation. On ne parle pas, parce que les gens peut-être qui pensent qu'on en veut à notre caisse, à nos dirigeants de caisse locale, mais c'est le mouvement Desjardins. La Caisse populaire Desjardins a été fondée par des citoyens, comme à Bonaventure, entre autres, puis s'est évolué dans plusieurs décennies grâce aux citoyens de la ville de Bonaventure, comme dans tous les villes ou les villages ailleurs. Le point de service de la Caisse Baie des Chaleurs à Bonaventure, c'est le seul point de service entre Pastebiac et New Richmond. C'est ce qui nous reste. Vous vous rappelez qu'on a fermé au préalable Saint-Azéa, Saint-Siméon, Catlan, Saint-Alphonse à Catlan. À Bonaventure, on nous enlève un guichet. Des citoyens, des aînés m'ont encore dit aujourd'hui, M. Gagnon, on va à la caisse, il y a une caissière. Des fois, on attend, on ne sait pas ce qu'elle est. On va au guichet, je ne sais pas trop comment ça marche, il y en rajoute ça. C'est tout ça. Donc, la Caisse a su créer un sentiment d'appartenance aussi pour les citoyens de notre ville. J'ai eu un Zoom la semaine dernière, je t'en parlais, 80% des Québécois ont un compte encore chez Desjardins. Moi, je m'en rappelle, j'étais petit cul, tout le monde se rappelle du petit livret de la Caisse quand on allait à l'école. Donc, 80%. Donc, c'est quand même important. La situation géographique avantageuse de la Caisse à Bonaventure à proximité de la route 132 permet de bien servir la population locale avec le peu de services qu'on a actuellement, ça a toujours diminué. Et puis, on est dans les environs touristiques qui passent par Bonaventure. Les commerces, les organismes, et particulièrement les personnes âgées ont besoin de ces services de proximité. On parle de services humains, entre autres. La Caisse a déjà retiré un guichet automatique à Bonaventure, je ne sais pas si vous l'avez tous vu. On a travaillé pour en avoir un deuxième il y a quelques mois, je dirais, puis là on enlève un. Et puis, et la Ville reconnaît comme essentiel qu'il y ait un service minimal offert à Bonaventure, du moins garder ce qu'on a actuellement. Il est proposé, ça va me prendre un proposeur tantôt, de signifier notre profond désaccord à notre déception face au retrait d'un guichet automatique de notre caisse et par la vague inquiétante de fermeture des points de service Desjardins en région. J'ai eu un appel la semaine dernière, Desjardins vont faire des coupures de façon assez massive jusqu'au mois de mars 2026. Le maire de Capcha, la semaine dernière, André, je t'en ai parlé, il a appris qu'on fermait sa caisse. Les employés, ben, on verra. Vous allez dorénavant aller à Saint-Anne-des-Monts. Il l'a appris dans un mois, en fait. C'est ce qui est arrivé. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive ici. Donc, on veut appuyer aussi la pétition initiée par la population du Québec en entier contre la vague de fermeture des points de service en cours. On veut demander aussi à Desjardins de s'asseoir avec les unions des municipalités pour trouver un moyen de conserver les points de service Desjardins en région. Et on va faire parvenir la résolution à M. Gilles Cavana, qui est président du conseil d'administration de la Caisse de la Baie des Chaleurs, à la Fédération des caisses Desjardins et au président du mouvement Desjardins, M. Guy Cormier. Donc, ça me prendrait une proposeur. Oui, Gaston Arsenault propose. Donc, ça nous amène au point 4.2, salaire du personnel électoral et dépenses pour les élections partielles, autorisation. Suite à la démission du maire aux dettes et de 2 conseillers au numéro 5 et numéro 6, le 2 juillet dernier, la Ville doit organiser des élections partielles, comme vous savez. La Ville doit embaucher du personnel pour l'organisation et la tenue de cette élection. Le règlement sur le tarif de rémunération payable lors des élections du référendum principaux prévoit un tarif minimal pour le salaire du personnel électoral. À l'élection de 2021, le Conseil a accordé une augmentation de 7% du salaire minimal prévu au règlement. Le Conseil désire conserver cette augmentation dans le but de favoriser l'embauche du personnel électoral. La Ville possède un montant de 25 600 $ dans l'excédent de fonctionnement affecté aux élections municipales. C'est ce qu'on a actuellement. Donc, ça va me prendre un proposeur pour que le salaire du personnel électoral pour l'élection partielle du 10 novembre prochain sera celui prévu au règlement E-2.2 R2, majoré de 7 %,
que l'ensemble du coût relatif à l'élection partielle du 10 novembre 2024 soit remboursé à même l'excédent de fonctionnement affecté aux élections municipales. Le proposeur, Jean-Charles Arsenault, propose. Ça nous amène au point 4.3. Paiement annuel pour le maintien d'une enseigne de la ville sur un terrain privé, autorisation de paiement pour 2024. Il y a une affiche qui est présentement sur le terrain privé, le lot 4 656 217 dans le secteur de l'entrée de la ville. C'est du côté est. Malgré que l'entente avec le propriétaire du terrain soit échue depuis 2019, le propriétaire du terrain permet à la ville de conserver l'affiche sur son terrain moyennant un coût annuel de 700 $. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le paiement de M. Guy Bugeaud de 700 $ pour la location d'un espace pour la fiche municipale sur le lot 4 656 217. Sortez bien? Propose. 4.4. Demande de paiement numéro 2, rue des Piteurs. Autorisation. Les travaux de construction du prolongement de la rue des Piteurs ont débuté le 5 août dernier, comme prévu. L'ingénieur mandaté à la ville recommande de procéder au paiement du deuxième bordereau de paiement. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser au directeur général et greffier à procéder au paiement du deuxième bordereau de paiement au montant de 898 212 et 22 sous, taxes incluses. Jean-Charles Arsenault propose. Le point 4.5, poste de directeur des travaux publics, autorisation d'embauche. Le poste de directeur des travaux publics était vacant depuis 26 février 2024. La Ville a procédé à un deuxième concours pour pouvoir ce poste. Le comité de sélection, après avoir effectué des entrevues requises, recommande au Conseil l'embauche de M. Michael Follum-Gendron. Donc, ça me prendrait un proposeur, Gaston Sonneau, pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'embauche de M. Michael Follum-Gendron à titre de directeur des travaux publics. La date de son entrée en fonction sera le 15 octobre 2024. Ce dernier soit placé à l'échelon numéro 3, à l'échelle salariale des cadres, et ce dernier sera régi par la Convention des cadres 2023-2027. Un commentaire, vous vous rappelez, il y a quelques mois, il nous manquait beaucoup de cadres. Attendez, je me trompe, c'était 4 ou 5? Facile. Plusieurs. 3. Donc, on réussit, dans quelques mois, à réussir à tout combler nos cadres. Fait que là, on est complet au niveau des cadres. Fait que c'était un très bon travail d'équipe pour avoir tout notre personnel en place comme tel. Monsieur Michael, oui. Ouais, c'est qui, vient de où? On va savoir un petit peu. Gardez votre question à la fin. On va vous répondre. C'est une bonne question. Évidemment, je vais en glisser un mot si la question avait été posée tout à l'heure. Donc, le proposeur, c'était fait, d'accord? Donc, le poste 4.6, un poste de mécanicien opérateur maintenant. Autorisation d'embauche. Le poste de mécanicien opérateur est vacant depuis septembre, le 20 septembre 2024. La Ville a procédé à un affichage pour pourvoir le poste. Le directeur général et greffier, après avoir effectué des entrevues requises, recommande au Conseil l'embauche de M. Sébastien Bernatchez de Bonaventure. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'embauche de M. Sébastien Bernatchez à titre de mécanicien opérateur. La date d'entrée en fonction, 15 octobre 2024. Ce dernier va être placé au 3e échelon de l'échelle salariale des syndiqués, que ce dernier soit régi par la Convention des syndiqués 2021-2026. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Richard Desliens. Propose. Ça nous amène au 4.7. Demande de commandite, Épilepsie Gaspésie Sud, d'autorisation. On a reçu une demande de commandite qui est déposée par l'association Épilepsie Gaspésie Sud. Le Conseil souhaite appuyer cet organisme. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le DG greffier à remettre une somme de 100 $ à l'association Épilepsie Gaspésie Sud. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Cette somme sera puisée à même les activités financières. Donc, ça nous amène au point 4.8.
André, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de vous résumer ça avec un tableau que vous avez sur l'écran. En fait, il y a 4 règlements d'emprunt qui ne sont plus nécessaires parce que ces travaux-là sont complètement terminés. Et ces règlements-là n'ont pas été fermés. Je le sens en guillemets, c'est une façon d'exprimer pour qu'on se comprenne. N'ont pas été fermés au ministère des Affaires municipales. Donc, les 4 règlements, il y a le règlement 718, c'est l'ARENA, donc c'est le centre récréatif. Donc, les travaux sont terminés, il n'y a plus de revenus et de dépenses qui trait à la construction de l'ARENA. Même chose pour la mise à l'eau de l'eau potable, de 2019-729, c'est la mise à jour du réseau de l'eau potable, ça aussi c'est terminé. 754, c'est l'hôtel de ville, et 780, c'est des frais d'escompte. Donc, ces règlements-là sont complètement terminés. Donc, il y a lieu de les fermer. Et ce qui nous fait en sorte qu'il y a des montants que vous avez dans la colonne de droite, là, qui est solde résiduel, qui sont des montants pour lesquels le règlement d'emprunt avait été fait, mais que le financement n'avait pas été nécessaire. Je donne un exemple pour le premier. L'ARENA, on avait prévu dans le règlement d'emprunt 8 375 000, et finalement, on a financé, donc on a payé 6 58 200. Donc, il y a un 2 316 000 qui finalement on n'a jamais emprunté, mais qu'on a été autorisé à emprunter. Donc là, ben, on ferme ce règlement-là, donc on dit au ministère, ce montant-là, on n'en a pas besoin lorsque les travaux sont terminés. Donc ça nous permet de mettre le règlement à jour. Essentiellement, c'est ce que dit la résolution. Donc, on ferme ces règlements-là parce que c'est des montants qu'on n'a pas besoin. Tout simplement. D'accord. Donc, ça termine pour 4.8. Et ça me prendrait à ce moment-là un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose, et un secondaire. Oui, Gaston Arsenault, secondaire. Ça nous amène au point 4.9. André, encore, l'utilisation d'un sol de règlement fermé, autorisation. Alors, le règlement qui donne les questions, c'est le règlement 2019-720, c'est un règlement d'emprunt parapluie qui servait à acheter différents équipements. Ce règlement-là, c'est terminé. Et il reste un solde, c'est-à-dire qu'il reste des montants d'argent qui ont été empruntés et financés pour lesquels on n'a pas eu besoin. Donc, cet argent-là, on va faire quoi avec? C'est qu'on va rembourser la dette de ce règlement d'emprunt-là. Donc, ça représente un montant de 21 000 qu'on va mettre sur le capital du remboursement de ce prêt-là et 431 $ au remboursement de l'intérêt de ce règlement-là. C'est le même part, non, j'aurais pu l'enlever, là, tu sais. Ah oui. Ah oui, j'aurais pu l'enlever. Merci de me rappeler. Ça complète 4.9, c'est tout. Donc, un proposeur, Richard Delia propose. Ça nous amène à 4.10. Fin du projet d'investissement du centre récréatif de Jordan, autorisation. André. En 4.10, c'est un peu le même raisonnement, mais cette fois-ci pour l'ARENA. Donc, l'ARENA, deux choses à dire. C'est que d'abord, on a reçu un remboursement de la taxe qui était payée sur l'ARENA durant les travaux. Je vais te donner le mérite, Amélie, parce que c'est toi qui as travaillé fort là-dessus. Donc, je le dis publiquement, c'est Amélie qui a travaillé fort sur ce dossier-là. Ça a bien fonctionné, on a reçu cet argent-là, bravo. Et ça nous permet de dégager des sommes. Et aussi, dans le même règlement, il y a des montants qui ont été financés et finalement n'ont pas été utilisés. Donc, ça fait un montant total autour de 500 000 $. Donc, ce qu'on fait avec ce 500 000 $-là, c'est qu'on va s'en servir pour payer la dette de l'ARENA. On ne peut pas prendre 500 000 et l'appliquer directement sur la dette, parce que c'est comme votre hypothèque, quand elle est fermée, vous ne pouvez pas rembourser toute votre hypothèque d'un coup. Donc, on peut, à chaque année, rembourser le montant de ce remboursement-là. Donc, pour 2024, ça représente un montant de 110 000 $. Donc, 80 000 $ en capital et 29 000 $ en intérêt qu'on va appliquer sur le remboursement de la dette de l'ARENA. Et pour les années prochaines, il y aura un montant qui sera affecté, donc il y aura un fonds affecté, donc pas un don non affecté qu'on parlait tout à l'heure, mais il va y avoir un montant affecté au remboursement de la dette de l'ARENA. Donc, les prochaines années, ce prêt-là va se rembourser par un montant d'argent qu'on a eu notamment de la PDQ, de remboursement de PDQ. Donc, ça prend une résolution pour autoriser ce remboursement-là à mettre cet argent-là. Merci. Un proposeur? Jean-Charles? Ça nous propose. Pour ça, je pourrais dire que c'est de la transparence, les trois derniers points, c'est pour vous prouver comment c'est transparent, c'est compliqué à comprendre.
Fait qu'en expliquant comme ça, là, c'est transparent. Oui. Avec le tableau, parce que on vous demande de nous comprendre qu'on veut être transparent, mais c'est les 3 points. On ne peut pas être plus transparent que ça. C'est juste que nous, il faut qu'on comprenne plus ça. Oui, absolument, absolument. Je vous dirais, comprendre, c'est une chose pour vous, puis c'est très important, mais nous aussi, on comprend d'abord, parce qu'André nous explique les tableaux, puis des fois, on demande peut-être une fois à répéter encore pour être sûr qu'on comprend bien, parce qu'on est conscient que c'est des points publics quand même. On remarque aussi qu'avec des tableaux, c'est plus visible aussi. Ça aide. Donc, ça nous amène, merci du commentaire, ça nous amène au point suivant, 4.11. La fin du projet, donc c'est l'Office d'habitation Baie des Chaleurs, l'adoption d'un budget révisé 2024. L'Office municipal d'habitation Baie des Chaleurs a déposé son rapport d'approbation de l'Office d'habitation du Québec pour son budget révisé 2024. Donc, ça me prendrait proposeur pour que la Ville de Bonaventure s'engage à payer sa part pour combler le déficit prévu de 2024. Elle organise soit une somme prévisionnelle de 18 484 $. Ça me prendrait proposeur. Oui, Richard Desbiens propose. 4.12, André, ça remet à Je toi. vais rajouter juste un petit point. Oui. Juste parce que, pour répondre à votre question de tout à l'heure, au budget, il était prévu 23 000 de dépenses. Alors finalement, ça sera 18. Parce que lui, je l'ai en tête, pour ça je vous dis ça. Vous voyez que les chiffres, ça peut changer, c'est ça un petit peu. Mais c'est de haut en bas. On est vraiment content quand ça change pour le milieu, pour le plus bas. Comme on a des surprises, des fois, une somme de l'argent qui n'était pas tout à fait prévu, vous comprendrez que les gouvernements sont un peu comme bien les municipalités. Ils restreignent un peu les dépenses, ces choses-là. C'est ce qu'on essaie de faire un peu dans les projets majeurs. D'accord? Donc, ça va pour ça. Maintenant, ça nous amène au projet, on reste le rapport de séance ordinaire, 4.12. André? Alors, 4.12, je vous annonce que j'ai reçu une démission, donc le conseiller numéro 2, c'est M. Gagnon, qui m'a remis sa démission, qui va être effective le 10 octobre prochain, donc c'est-à-dire le jeudi de cette semaine. C'est pour ça qu'on a une séance ce soir. Donc, le jeudi, le conseiller numéro 2 va donner sa démission. Ce qui a pour effet qu'à partir de jeudi, il y a 3 élus seulement sur 7, donc je n'ai plus quorum. Et donc, jusqu'aux prochaines élections, il n'est pas possible de tenir une séance du conseil. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va déplacer la séance du conseil qui est prévue le 4 novembre au 18 novembre, donc après les élections et après la sermentation des nouveaux élus. Et là, à ce moment-là, il pourrait y avoir une séance. Donc, ça prend une résolution pour déplacer la séance du conseil qui était prévue le 4 novembre au 18 novembre. Sinon, il n'y aurait pas eu de conseil actuellement. Donc, voilà pour la résolution. D'accord, merci. Donc, ça me prendra un proposeur. Jean-Charles, ça nous propose. Ça nous amène au point numéro 5. Travaux publics, l'entretien à 5.1 des routes et des rues pour la saison hivernale 24-25. André? En fait, c'est une résolution qu'on adopte à chaque année. Il n'y a pas de changement par rapport aux autres années. Donc, c'est les mêmes chemins, les mêmes rues qui vont être entretenues à l'hiver. La seule modification, c'est un grand tableau là, qui est grand comme ça. La seule modification dans le tableau, c'est la rue des Piteurs, en fait, qui va être déneigée d'un bout à l'autre. La nouvelle rue sera déneigée parce que ça va être plus facile pour nos équipements de déneigement. D'oublier de faire un demi-tour, mais il va pouvoir sortir par la rue Point-Vert. Donc, c'est la seule modification. Donc, c'est les mêmes entretiens qui ont été faits dans les années antérieures pour ce qui est du chemin d'hiver. Parfait, donc, proposeur. Charles bien? Propose. Ça va bien, ça nous amène au point numéro 6, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. La Ville de Bonaventure s'est dotée d'une politique culturelle, comme vous savez, et que celle-ci nous a mené à l'élaboration d'une première entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications en 2009. En 2024, la Ville a mis à jour sa politique. Depuis, la Ville a conclu la nouvelle entente avec le MCC, ce qui a permis de soutenir les fêtes acadiennes, le Salon des artisans créateurs, le Salon du livre, le camp de théâtre, la fête de la peinture, des activités dans le camp de jour, le théâtre de Petite-Marie et des activités littéraires et plusieurs autres. La Ville a la possibilité de signer de nouvelles ententes avec le ministère pour la réalisation d'actions culturelles afin d'aller chercher un financement au ministère qui représente 60% de la somme demandée.
L'importance d'investir dans la culture pour la vitalité, le dynamisme et l'attraction des nouveaux arrivants. Le partenariat avec le ministère pour les partages d'investissement en culture. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire à déposer une demande au ministère de la Culture et des Communications afin de confirmer l'engagement de la Ville dans une entente de 3 ans, soit pour 2025, 2026 et 2027, et qu'il soit également mandaté le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, M. David Roy, à signer la convention et à travailler sur le plan d'action avec le ministère et la direction générale. Donc, ça me prendrait un proposeur. Gaston Marcello propose. 6.2. Nomination d'un représentant de la Ville auprès de Camping Québec. Autorisation. Le renouvellement d'adhésion sur le plan de visibilité de Camping Québec. Le représentant autorisé auprès de Camping Québec n'est plus à l'emploi de la Ville de Bonaventure. C'était Julien. C'est Julien qui assumait. Donc, la nécessité, c'est d'avoir un représentant dûment autorisé. Donc, il est proposé que M. David Roy, directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, à titre de représentant de la Ville de Bonaventure auprès de Camping Québec. Autorisation. Proposeur. Proposeur Richard Desbiens. 6.3. Demande au FRR pour la construction du garage de Zamboni. La Ville a procédé en 2023 à l'achat des murs et des structures de toit d'un futur garage pour entreposer la vieille Zamboni et créer un abri pour les patineurs à l'anneau de glace. La fondation du bâtiment a également été réalisée, ça a été fait en 2023. La Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la construction de ce bâtiment. Le Fonds régional et ruralité peut soutenir une partie des coûts de construction. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire à déposer une demande financière auprès de la MRC au FRR et de signer tous les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Bonaventure. Donc, un proposeur, Jean-Charles Marcello propose. 6.4, renouvellement du contrat de gestion du système de chauffage et de climatisation au CRD. Autorisation. La nécessité de la Ville pour opérer de façon optimale ses infrastructures, l'équipement spécifique du centre récréatif des Jardins qui requiert un suivi spécialisé de la climatisation et du chauffage pour assurer son bon fonctionnement et sa longévité. L'offre de service proposée par AC Contrôle. Donc, ce serait pour autoriser le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire à titre de responsable de signer un contrat avec cette compagnie AC Contrôle pour un montant de 2662,30 sous par année, excluant les taxes applicables, pour un entretien préventif des systèmes de climatisation de chauffage pour les années 2025 à 2027. À proposeur, s'il vous plaît. Sortez bien? Propose. Ça nous amène à 6.5. 6.5, la grande semaine des tout-petits. Autorisation. C'est la 9e édition de la grande semaine des tout-petits qui se tiendra cette année entre le 18 au 24 novembre 2024. Cette semaine se tient sous le thème Ensemble pour l'égalité des chances de tous, de tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Les instances municipales sont les plus proches des familles. Et donc, un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être est important en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Donc, ça va me prendre un proposeur pour que le Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre la grande semaine des tout-petits. En proclamant au nom de la Ville de Bonaventure, je proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits, qui se déroule sous le thème de disparité territoriale et sociale, et souligne que tous les enfants devraient avoir la même opportunité de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Donc, ça me prendrait un proposeur. Jean-Charles Sonneau propose. Et aussi que le Conseil autorise le maire à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou du
le lundi 18 novembre, qui marquera le début des festivités. Je les ai, Vous les avez? Corée de nous qui montre ça. Donc, est-ce qu'on garde le même proposeur, Jean-Charles, là-dessus? Non, Jean-Charles Arsenault. 6.6, politique sur la location des salles d'autorisation. La Ville n'avait pas de politique de location de salles disponible au public aux organismes. Il y a lieu de simplifier et d'intégrer dans un même document toutes les conditions relatives aux locations des salles. C'est un peu ce qu'on peut voir dans le document. C'est ça? Comme tel? Oui, en fait, là, je suis juste rapidement, juste vous montrer un peu de quoi, qu'est-ce qu'il y a dans cette politique-là avant qu'elle soit adoptée. Je vous résume ça très, très sommairement. Là, en fait, il y a des locaux qui sont alloués ici à l'Hôtel de Ville, au Centre Bonaventure et au Centre récréatif. Ici à l'Hôtel de Ville, il y a la salle du conseil, mais aussi la petite salle de réunion là, puis des salles en haut qui sont allouées. Au Centre Bonaventure, il y a plusieurs salles allouées, comme vous le savez, puis au Centre récréatif, il y a quelques salles allouées aussi. Donc, dans la nouvelle politique, il y a des nouvelles salles qui sont disponibles maintenant suite à la rénovation de l'Hôtel de Ville, donc ici, qui est quand même loué relativement souvent là, pour les cafés d'amitié ou des trucs comme ça, des formations qui se donnent ici aussi. Il y avait différents documents qui existaient qui géraient la façon dont on louait nos salles, mais il n'y avait rien d'uniformisé, donc on a tout remis ça dans un seul document. Et pour regrouper donc toutes les formations sur le même document, ce que je viens de dire. Ce que ça vise, c'est d'offrir un cadre qui est clair des règlements aux locataires. Donc, quand quelqu'un loue, on peut remettre la politique, il sait à quoi s'en tenir. On a aussi un souci d'équité envers les différents locataires. On veut simplifier la gestion. On a différents types de locataires, donc des privés, des organismes, des groupes communautaires. Donc, dépendamment du type de locataire, les tarifs sont différents puis les conditions peuvent être différentes. Il y a certains organismes qui ont des gratuités, des tarifs différents des organismes aussi. Il y a toutes les conditions, la façon dont on fait les réservations, les acomptes, tout ça, c'est tout inclus dans la politique maintenant. Qu'est-ce qui est inclus, pas inclus, et qui est responsable. Il y a aussi là, maintenant des tarifs là, pour par exemple, la conciergerie. Donc, si vous faites un café d'amitié ou qu'il y a des repas, il va y avoir un frais pour la conciergerie parce que ça amène plus de travail pour les employés par la suite. Donc, il y aura des frais de plus pour ça. Donc, c'est essentiellement ce que contient la politique de location des salles. Parfait. Donc, ça me faudrait un proposeur pour la politique de location de salles. Richard Desbiens. En annexe, on a la tarification, c'est ça? À l'annexe, incluant les annexes pour en faire partie intégrante, effectivement. Ça nous amène à la grille tarifaire, le point 6.7. Pour savoir les coûts, on va dans la politique, c'est ça? Exactement. En fait, il n'y a pas les coûts qui sont là, c'est ceux qui étaient déjà en 2024. On n'a pas fait aucune modification des tarifs. On a simplement pris les tarifs, on les a mis dans un tableau, puis on n'a fait aucune modification aux tarifs 2024 qui ont déjà été adoptés par le Conseil auparavant. Donc, ça nous amène au point 6.7, la grille tarifaire pour la saison 2025 au camping et Beaubassin. La grille tarifaire du camping Beaubassin, un ajustement de 5 sur le tarif saisonnier et des usagers réguliers permet de situer les prix pour la saison 2025 dans le même ordre de grandeur que les campings comparables dans la région. Donc, ça a été vérifié, donc ce serait comparable à la région. Donc, ça me prendra un proposeur pour ajuster la hausse de 5 par rapport à l'année 2024 sur l'ensemble de la grille tarifaire du camping Beaubassin. La priorisation des réservations de long séjour soit maintenue aussi pour 2000, comme pour l'année 2024, soit maintenue pour l'année 2024. L'ouverture du camping se fasse du 16 mai au 20 septembre 2025 et que la haute saison soit du 14 juin au 1er septembre 2025. Donc, ça prendrait un proposeur. Gaston Arsenault propose. Ça nous amène au point 6.8. Remplacement du contrôleur du système d'évacuation d'air de la piscine. Autorisation. Le contrôleur du système d'évacuation d'air de la piscine est défectueux. Il est important pour la santé et la sécurité de nos employés et des utilisateurs que le taux d'humidité de la piscine soit contrôlé. Pour la salubrité et l'intégrité du bâtiment, il est nécessaire de contrôler un niveau d'humidité dans la piscine. Donc, il est proposé, on va prendre un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire autoriser à procéder à l'achat et la pose d'un contrôleur de système d'évacuation d'air pour la piscine
pour un montant n'excédant pas 3 000 avant les taxes applicables. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Richard Desbiens propose. Quand on parlait d'imprévu, là, vous avez ça peut arriver des choses comme ça. On parle de 3 000, mais ça peut arriver à donner plus. C'est pour ça que des fois, dans les infrastructures qu'on a, là, même si c'est neuf, même à l'aréna comme tel, des fois on a des surprises. Ça peut arriver ce soir comme demain. Oh oui, mais disons, ça, l'imprévu. Dans l'imprévu, il y a une contingence. C'est tout le budget est contingent. Bon. Là, on comprenait le sens de votre question, monsieur. Donc, ça nous amène à l'urbanisme, point 7, parce qu'on a sauté le 6.9, on avait rayé le 6.9. Donc, dans l'urbanisme, rapport mensuel sur l'émission des permis, c'est un dépôt. L'inspectrice en bâtiment, Mme Nathalie Caillé, a déposé au membre du conseil municipal pour considération le rapport du mois d'août 2024. Procès verbal du CCU, du comité consultatif de l'urbanisme du 9 mai, c'est un dépôt. Le procès verbal de la réunion du 9 mai 24 au comité consultatif d'urbanisme a été déposé au conseil pour considération. Donc, c'est ça, ça nous amène au point 7.3. Demande de PIIA au 136 Beaubassin à Bonaventure. La route qui va OK. La Ville a reçu une demande de plan d'implantation architecturale visant la résidence qui est existante au 136 Beaubassin. La demande vise à modifier de manière très importante le bâtiment, notamment en y ajoutant une étage et en modifiant complètement son apparence extérieure. L'objectif du PIIA relatif à l'architecture se résume à réaliser les insertions de bâtiments en conformité avec le milieu d'accueil. Un des critères d'évaluation prévoit que l'architecture doit s'inspirer de l'architecture traditionnelle au noyau villageois et doit s'intégrer harmonieusement dans le milieu où il se trouve. Le comité consultatif d'urbanisme a recommandé plusieurs modifications. Un projet présenté initialement, lesquels n'ont pas été respectés par le propriétaire. Ça prendra un proposeur. Pour refuser la demande du PIA concernant le 136 Beaubassin, au motif principal que le projet présenté ne respecte pas un des objectifs et des critères d'évaluation du règlement sur le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Un proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur? Oui. Jean-Charles Sonneau propose. Si vous avez des questions là-dessus, on en reparlera tantôt. Je crois que... Regardez vos questions, il y en a quelques-unes. Donc, ça nous amène au point 8, sécurité des incendies. Donc, à 8.1, l'offre de service formation pompier 1. La Ville a reçu une proposition pour la formation des nouveaux pompiers. L'obligation que les nouveaux pompiers soient formés par une personne accréditée par l'École nationale de pompiers du Québec. Donc, ça prendrait un proposeur pour accepter l'offre du service de M. David Thibault, qui est formateur accrédité par l'École nationale des pompiers du Québec, pour un montant de 70 $ l'heure, taxe en su. Les frais de déplacement, si nécessaire, seront de 60 cents le kilomètre. Donc, un proposeur, Gaston Sonneau, propose. 8.2, financement des masques respiratoires, autorisation. La Ville a accepté de procéder à l'achat de masques respiratoires par résolution 2024-3-462. Cette résolution prévoit que cet achat sera financé par un règlement d'emprunt. Finalement, aucun autre investissement ne sera financé par ce règlement et finalement, ce dernier n'a pas été adopté. Ça me prendra un proposeur pour l'achat des masques respiratoires au montant de 75 000 $ avant taxe, soit financé par le fonds de roulement remboursable sur une échéance en de 10 ans. C'est bien ça. Donc, Richard Desbiens propose. Ça nous amène au point 9, correspondance 9.1. J'aimerais juste une précision, juste pour le 8.2, oui. On ne fait pas un nouvel achat. Ce que la résolution, ce qu'elle dit, c'est que le moyen de le financer, qu'on avait prévu au mois de mars, qui était un règlement d'emprunt, on modifie le mode de financement par le fonds de roulement. C'est juste. Alors, ce n'est pas des nouveaux achats, c'est un achat qui a déjà été autorisé au mois de mars. Ça a été prévu ici. Ça a été prévu au mois de mars. L'échange des postes budgétaires. C'est ça. Donc, ça nous donne au point 9. Autre correspondance, je crois qu'on n'a pas.
Pas de correspondance. Ça nous amène au point 9.2, période de questions. Si on veut s'approcher encore au micro, s'il vous plaît. Monsieur, oui, Monsieur Sonneau. Moi, pour le moment, la question s'adresse à M. le maire. Je connais la réponse, mais j'aimerais que tu me répondes pareil. Vous connaissez la réponse? Vous direz que la réponse, je vous donne. Non, c'est juste pour préciser. Là. C'est juste pour préciser, vu que les médias sont là et tout ça, qui vont passer la réunion, donnez-donc la raison pourquoi vous démissionnez. Pour tout le monde. Je démissionne de mon poste de conseiller le 10 octobre prochain pour que le 11, on rencontre des gens à 9h30 pour déposer ma candidature au poste de maire. Non, moi, je savais que c'était ça, mais si tu ne l'avais pas dit, puis ça aurait peut-être parti en vrille. Hey, la maire a démissionné, puis vous avez raison. conseiller, tu sais, à un moment donné, avant de brasser la vase, on peut enlever l'eau. Vous avez raison, vous avez eu votre réponse. Question-réponse. Parfait. C'est ça. D'autres questions? Il y en avait d'autres? Il y en avait d'autres, mais je ne les trouve plus. OK, ben c'est ça, vous y pensez. Oui. S'il vous plaît. C'est difficile d'adresser des questions quand le sujet est passé. Hein? Donc, c'est vrai, au niveau de la procédure comme telle, c'est la procédure. Vous dites, bon, je pense que vous faites preuve de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de transparence. Au niveau de la procédure, en tout cas, je ne sais pas si ça peut être fait, qu'on puisse au moins adresser une question, mais dans la procédure légale, c'est interdit comme tel. Oui, la loi est très, très claire. En fait, à Bonaventure, vous avez 2 périodes de questions, il pourrait en avoir une seule à la fin. Ouais. On fait une période de questions sur les comptes, on n'est même pas obligé, mais on est obligé de faire une période de questions à la fin. Sinon, on perd le fil. C'est ça la raison de devoir faire comme ça. Et puis, des fois, les commentaires que je lis, il faut que je les lis textuellement comme tel, parce que ça peut paraître long, mais ça se retrouve dans les TV après aussi. OK. Bon, moi, ma première, production un commentaire concernant, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, le dossier du 136 Beau-Bassin, mais une chose qui est certaine, moi, je voulais vous féliciter parce que vous avez fait preuve, en tout cas, d'un souci particulier pour le respect du PIA. Oui. Puis ça, je pense que c'est pas toujours évident de se positionner. Ça fait que je trouve que c'est bien que le conseil municipal, en tout cas, en fonction de vos critères, vous êtes allé jusqu'au bout de vos convictions. L'élément concernant les élections, okay, est-ce que le coût des élections, est-ce qu'on peut savoir à peu près qu'est-ce que ça peut représenter comme engagement financier? Oui, le budget qu'on a fait, là, on est à 25 000. OK. Ça fait que c'est ça. Tantôt, quand tu faisais mention, comme quoi qu'il y avait un excédent de réservé au fond du fonds. C'est dans votre budget. C'est pas une réserve que vous aviez pour des éventuels. C'est des éventuels. C'est une réserve qu'on avait. En fait, la loi nous oblige d'avoir une réserve pour les élections. Donc, une fois qu'on était rendu à 25, on a arrêté d'en mettre parce que c'était prévu pour les élections à 25. On n'avait pas prévu qu'il y allait avoir des élections à 24. Donc, on prend cet argent-là pour les élections à 24. Donc, au budget 25, je vous annonce déjà qu'il y aura un montant qui va être prévu pour les élections 25. Est-ce que le conseil municipal, dans la perspective qu'il y a un poste de conseiller qui ne serait pas comblé, est-ce que le conseil municipal a la possibilité de nommer une personne par la suite? Non, c'est pas le droit de faire ça. OK. Les élections. Après ça, concernant votre point de vue concernant Desjardins, OK? Est-ce que, bon là, je comprends que vous êtes dans un mouvement là, de pétition, tout ça, mais avant de vous prononcer, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec les principaux élus de la Caisse pour savoir qu'est-ce qui peut justifier ou que là, vous êtes dans un mouvement, puis est-ce que vous avez pris le temps d'en discuter avec la direction locale ou régionale? C'est vrai que moi, j'en avais parlé avec quelques-uns ici, mais c'est une décision, c'est un mouvement qu'on sent provincial, à partir de la fédération, M. Cormier et compagnie, puis ces choses-là. Puis je pense que M. Cormier a eu à justifier certaines réponses aujourd'hui là-dessus. Il dit que ce n'est pas une question de coût, c'est une question d'utilisation. Donc, c'est son argument. Mais vous comprendrez que moi, comme élu, je défends mes concitoyens. Quand les aînés viennent me voir pour me dire « Bonaventure, on voit une diminution de service », j'en veux pas à la Caisse de Bonaventure, il l'a eu partout ailleurs. Denis Gauthier, le maire, me disait aujourd'hui à Saint-Siméon, les autres, il est trop tard, leur caisse est fermée. Il aimerait bien avoir une caisse parce que les gens viennent à Bonaventure ou ailleurs. Donc, oui, il y a eu une discussion ici locale, mais les décisions ne sont pas prises. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'éventuellement, on demande à M. Cormier que les décisions reviennent aux membres. Comprenez-vous?
comme tel. Mais je vous dis, au niveau politique, c'est ce qu'on demande. Ce ne sera peut-être pas la réalité, mais loin de là qu'on en veut aux gens ici, comme tel, à la caisse. Il subit tout simplement le mouvement. On s'en va comme ça, mais il reste que nous, comme élus, on doit manifester notre désaccord, à même titre que la dernière fois, je ne sais pas si vous étiez ici pour la SAC. La SAQ à Bonaventure ferme une journée semaine. On n'est pas pour rien faire, pour pas appuyer. On a un rôle politique. C'est juste parce que quand on dit une institution comme Desjardins donne 400 000 dans un dossier comme l'Arena ici, d'autre part, on vient taper sur la caisse, comme je trouve que comme un déséquilibre, et les décisions sont prises localement et non au niveau provincial, en ce qui a trait à l'ouverture ou la fermeture de places d'affaires. Mais surtout, c'est juste pour savoir si on avait au moins frappé à la porte des principaux concernés. Exactement, c'est pour ça qu'on frappe à la porte de M. Cormier comme tel. Puis, on a demain, il y a 100, je pense 125 résolutions des gens principaux, des maires, des communautés régionales qui vont déposer directement au bureau de M. Cormier 121 résolutions, 125, dont la nôtre, pour manifester notre désaccord. C'est au niveau national, si vous voulez, au niveau provincial. C'est pas la peine. Ça va? Vous me comprenez? Chacun son rôle. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur ça, vous avez retrouvé votre question? Vous allez chercher. Alors, pas si mal que ça, là. C'est vous qui l'avez dit tantôt. Oui, je sais. Pas obligé de le répéter. Hey, budgétaire, 70$ de l'heure pour les pompiers, c'est quoi? 40 heures, 50 heures, 100 heures, 200 heures de cours, je sais pas quoi? Et boy, vous me posez une bonne question. J'ai 200 heures dans ma tête, là, mais je te dis ça sur toute réserve. C'est monsieur. Budgéter 70$ de l'heure, c'est facile, mais budgéter 2000 heures, 70$, c'est... J'ai autour de 200, mais je te dis ça sur toute réserve, honnêtement, je ne sais pas par cœur. OK, non, c'est rien pour me donner un ordre de... Notre chef pompier fait 5 que oui. Oui? C'est pas mal ça, oui. C'est pas mal ça. Je suis pas pire dans ma tête. 200. C'est concentré là, dans 1 an et demi, mais c'est des soirs et des fins de semaine. OK. Ah, OK, c'est pas un cours intensif, c'est bon. Merci beaucoup, Sam. Ouais, merci. Et il vient de où, lui, à 65 km, il va se déplacer? Du Carlac. Carlac. Ah, C'était limite, Une question? Oui. Le salaire des gens qui vont travailler à l'élection, vous lui avez dit 7 %, mais c'est quoi un salaire pour une personne qui travaille là? André peut vous répondre, les directeurs du scrutin. En fait, c'est un règlement provincial. Donc, on part du principe qu'il y a un règlement provincial. Non, mais moi, je vais expliquer le chiffre parce que je vais calculer dans ma tête ce que ça fait. Oui, je vous explique. Ouais. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas parti des dernières élections. Parce que les dernières élections, le salaire avait été basé sur les élections de 2017, qui eux autres avaient été faites à contrat. Fait que là, ben, ça marchait. Bref, tout ça pour dire que le salaire, je prends un scrutateur par exemple, c'est le salaire minimum fois 1,4. Donc ça fait 20 pièces à l'heure autour dans l'affaire comme ça. Fait que le conseil a dit, ben, 20 pièces à l'heure, on va en mettre 7 % plus. Ça vous donne un exemple. Je n'ai pas tous les salaires de chacun des postes en tête, mais je vous en donne un avec cet exemple. D'accord. Bon, moi, je vais contre ça mérite ça. D'accord, merci, M. Arsenault. D'autres questions? Allez-y. Au niveau du chemin de fer, dans le forêt, c'est qui est responsable? Il n'y a pas de cours, il n'y a pas rien, puis ça se creuse. Oui, c'est le chemin de fer qui ont fait. J'espère fortement. J'ai eu justement un appel aujourd'hui là-dessus. Puis il était supposé, que je vais le relancer demain matin. Il y a la route Henry aussi. Il y a la route Henry, la route Forêt, la route Dion, tous les passages généraux. Ils ont toutes refaites. Vous avez raison, tout à l'heure, ça n'a pas encore été fait. Pour la signalisation, ça donne coupé, il n'y a pas de talon, il n'y a pas de cause. Vous avez entièrement raison. C'est le chemin de fer qui a fait ces travaux-là. Je vais les appeler demain matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais tantôt, vous nous avez annoncé une bonne nouvelle. Oui, c'est laquelle? Vous avez dit que vous en parleriez, parce que le directeur des travaux publics, c'est quelque chose qui est un enjeu important. Oui, c'est un enjeu de la route. Bon, Michaël Gendron, on va savoir un petit peu son profil. Oui, le Michaël Gendron, c'est un jeune de Passediac qui travaille actuellement à la Ville de Québec au service des travaux publics. C'est un jeune qui a étudié en technique de génie civil. Donc, il a vraiment la formation, il a l'expérience.
Donc, on est super content. Lui, il revient en région, c'est un échangeur de Placédia, comme je l'ai dit. Donc, il revient en région. Il a déjà acheté une maison ici à Bonaventure, donc il s'en vient avec sa petite famille s'installer à Bonaventure. On est très content d'avoir un jeune qui étudie en génie civil au Québec. On est super content. Oui. Juste une question. Est-ce qu'on parle de supervision à ce moment-là de ce jeune-là, en plus au niveau de l'urbanisme, de la part de la direction générale? J'ai un goût de te dire, ça ne peut pas être pire que faire les loisirs, les travaux publics, la trésorerie, puis de la greffe en même temps. C'est pas un problème de faire la supervision des travaux publics quelques semaines, ça me stresse, mais comme disait aucun problème. C'est pas ma question. C'est pas au niveau du stress personnel. C'est juste au niveau de la responsabilité. Est-ce qu'on parle à ce moment-là qu'on a une direction générale qui va devoir superviser les travaux publics et l'urbanisme? L'urbanisme, je ne peux pas vous parler d'urbanisme. L'urbanisme, c'est un autre histoire, puis de toute façon, c'est terminé. Mais oui, je vais faire la supervision des personnes de travaux publics pour les premières semaines dans l'intégration, c'est sûr. OK. Pour les premières semaines. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En arrière, non, pas vraiment. Oui, monsieur. Dans vos réflexions au niveau de la préparation du budget, est-ce que la piscine est un élément, un enjeu financier important à prévoir en 2025? Est-ce que, parce que la piscine, comme on regarde son état actuel, est-ce que vous avez un plan d'amélioration de cette infrastructure-là à faire? Parce que là, tu sais, bon, on sait qu'il y a un chauffe-eau qui a lâché, vous avez pris 10 000 $ dans le fond accumulé. Normalement, il y avait 2 chauffe-eaux, je pense, il y en a juste un. Bon. Est-ce qu'il y a une réflexion de fait sur la situation de la piscine? Qu'est-ce qui est à faire comme tel? Écoutez, c'est une réflexion qu'on fait, qu'on va mettre en place aussi plus activement, quotidiennement, avec nos bâtiments qui vieillissent aussi. On parle de piscine, on parle d'autres choses. On parle du vieux couvent aussi, c'est le vieux couvent. On est en train de planifier aussi qu'est-ce qui va nous coûter dans quelques années. On en parle aussi au centre récréatif des jardins. À un moment donné, on va falloir prévoir aussi dans 10 ans les rénovations qu'on va mettre là-dessus. Oui, on y songe, mais il y a des imprévus comme tel. On offre beaucoup de services à la ville de Bonaventure, mais celui qui est le plus rentable, c'est le camping. Puis qu'on pense pour d'autres choses, comme la piscine, qui l'est moins, mais on offre quand même un service pour attirer la population et ces choses-là. Mais on est conscient de ça. Il n'y a pas un programme structurel comme tel qui est monté, mais ça va être fait dans les prochaines années. Là, on est affecté beaucoup de courants comme tel. On est en train de penser qu'est-ce qu'on devra faire, parce que c'est une bâtisse assez âgée. On va prévoir, à même titre que la piscine, un plan d'action là, pour les réparations à venir. Parce que, est-ce que vous considérez qu'un enjeu financier en voie à faire? Absolument. Non? Ben, un enjeu quand même, là, un enjeu au niveau de la piscine, là, au niveau financier. Oui, c'est sûr, mais comme tous les bâtiments, toutes les infrastructures qui appartiennent à la ville, c'est clair, il n'y a aucun doute. Je vous dirais que la piscine, c'est une boîte à surprise. Il y a plusieurs affaires. C'est pour ça que j'adresse la question de savoir si cette boîte à surprise-là, si ça en est une, est-ce qu'il y a eu une investigation de fait pour savoir, OK, si on veut maintenir cet équipement-là, est-ce qu'il y a des investissements à faire? En tout cas, de mon côté, ce que j'entends, c'est que Benoît te dit qu'est-ce qui va être à faire bientôt, puis qu'est-ce qui va être à faire dans les années futures. Il nous tient à jour, puis il nous dit qu'il faudrait prévoir telle chose, puis ça va être prévu effectivement. Ça va? Autre question? Oui, monsieur Sotti. Les nouvelles pour l'aquaculture, ça a progressé, les retours de belles, de choses. Vous m'attendez à avoir une question de ce genre-là? L'aquaculture, on a rencontré le promoteur il y a 3 semaines. On a parlé de la dernière séance. On avait parlé de la dernière séance qu'on avait rencontrée. Il y a des choses qui avancent. Tu peux aller avant le mois de novembre, et la dernière date pour y garder le terrain. Ça, on va voir, là, on va en parler au conseil, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. Mais moi, je pourrais vous dire qu'il y a eu des avancements, on l'avait dit à la dernière séance. J'ai demandé au promoteur de venir rencontrer ici en séance publique les gens. C'est ce qu'il va probablement faire dans les prochains mois. Il attendait des nouvelles sur des choses, des bonnes nouvelles. Et qu'on va voir, mais on verra au mois de novembre avec le nouveau conseil en place, parce que vous savez qu'il va y avoir au moins 2 nouveaux conseillers, là, puis ces choses-là, mais on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prolonge ou on prolonge pas cette année dans le ça va être le sujet qu'on va discuter. Une dernière encore, je ne sais pas si dans la grille tarifaire que vous avez établie pour les locations de bâtiments de la ville, vous parlez de la garderie. Le CPE?
Ben, ceux qui sont au centre de l'Ordre. Ben, la garderie, eux, ils ont un bail. Ils ont déjà un bail de location pour le locaux un bail annuel. C'est pas de location sporadique là, comme un café d'amitié qui se fait ici. Là. Les autres, ils ont un bail comme Horizon Emploi, comme la maison de famille, même chose. C'est ça la question? Vous voulez à long terme ou annuel? Ben, c'est renouvelé annuellement. Alors, il y a un bail jusqu'en juillet l'année prochaine. Par une petite sortie dans le corps, au début, il a été là supposément pour un an, c'est la quatrième. Ouais, ben je vais laisser M. le maire répondre à ça. C'est plus technique. Moi, je les ai rencontrés. Ils ont un projet de construction ici. Le terrain qu'on a donné, il va-t-il avancer quelque chose dessus? Il y a un projet de construction sur le terrain à côté, la façade avant. Ça, c'est un projet qu'ils nous ont annoncé pour 2025. Ils ont eu une partie du financement. Apparemment que tout est ficelé pour commencer les travaux en 2025. On espère qu'en 2025, ça va être prêt. Tous les jeunes qui sont au centre Bonaventure pour aller là, c'est ce qu'on nous a expliqué dernièrement. Et puis, ça libérerait notre centre Bonaventure. Eux, comme nous, ils ont hâte de s'en aller. Ils ont hâte d'aller dans leur bâtiment. Puis nous aussi, on a hâte de libérer la place qu'il a donnée aussi aux citoyens de Bonaventure. Au départ, c'était pour quelques mois. Je pense que c'était 6 à 8 mois. Effectivement, c'est rendu à 2 ans, mais il n'y avait pas d'autre place à aller. Puis je vous dirais que si on mettait un peu de pression au niveau politique en disant à Mme Dalpé, ben, dépêchez-vous, ben, ils peuvent dire à un moment donné, on peut aller dans une localité voisine. On ne veut pas non plus. On veut quand même observer, regarder. Mais moi, j'ai une bonne espérance qu'en 2025, on va voir un début de projet, tout du moins. Puis ça va peut-être bien être prêt en 2026, mais ça va avancer ici à côté de l'hôtel de ville. Vous avez eu des échos en fin de semaine comme quoi qui était censé de agrandir le presbytère ou le défaire et rebâtir un neuf. Ça n'a pas marché par le PIA, il est responsable dans ce coin-là au niveau des horaires. Oui, c'est une zone de PIA au presbytère, vous avez raison. On ne pourrait pas faire, voilà. Non, on ne pourrait pas faire n'importe quoi là. Je peux vous dire que c'est un projet pour lequel on a eu des plans, mais qui a été abandonné par le CPE. Parce que les trous étaient trop importants. Ils visent plutôt d'avoir une construction neuve ici à côté. C'est leur projet. Et puis, le financement apparemment est tout là. Puis, on nous a dit que, bon, on va peut-être faire 2025. Il y a plusieurs, je pense, qui se sont retirés du dossier dans ce bâtiment-là. Au niveau de la CPA? Les actionnaires, dans ceux qui étaient dans le groupe du port, ils ont. Ah non, oui. Moi, je dirais que le dossier est toujours en allant. On n'a pas tout à fait, on n'a pas tout parfait de les nouvelles avec eux, mais ils nous disent que oui, ils avancent tout le temps. Le nerf de la guerre, c'est le financement, puis ces choses-là, des programmes. Vous savez que le gouvernement du Québec, comme le provincial, puis plusieurs municipalités, l'argent ne tombe pas du ciel, puis c'est ça. Mais ils nous ont dit que le projet n'est pas mort, loin de là. Au niveau, vous parlez du logement à l'arrière. On a d'autres projets en développement aussi. 24 logements. C'est des choses à un moment donné qu'on peut vous annoncer la bonne nouvelle. Oui, on commence la première qualité de terre peut commencer sous peu, mais c'est en développement. Merci. D'accord? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À l'hôtel de ville, est-ce que vous êtes assujetti à la politique, là, je pense que c'est plus 1% là, au niveau des arbres? Quand il y a un édifice, oui. Quand il y a un édifice neuf, comme le centre récréatif des jardins, il y a 1% qui est réservé au volet culturel. Effectivement. Est-ce que vous êtes tenu à l'hôtel de ville? Oui, c'est à l'hôtel de ville, non, mais pour un nouveau bâtiment. Un nouveau nouvelle construction. La question, c'est à savoir pour l'hôtel de ville. Ça c'est optionnel. Quand le bâtiment est existant, même si c'est important, même si c'est un changement de vocation, c'est 1% optionnel. C'est seulement obligatoire quand le bâtiment est neuf ou augmente la surface. Une nouvelle construction, entre autres, comme le centre récréatif des jardins, c'est une nouvelle construction, il fallait injecter Ou si vous décidez de faire le double de surface pour façon de corps. Vous avez le genre d'enseigne-là, d'accord, c'est ça, le 1%. Effectivement, merci, parce que je suis de tout courant. J'ai une question, si jamais c'est mon tour. Là, évidemment, je m'intéresse à la politique municipale depuis pas longtemps. Et il y a toute une série de chapitres que je ne connais pas, que je n'ai pas vu. Et aujourd'hui, par exemple, on a ce projet de la route terre qui est en marche, qui avance bien. Et moi, j'ai regardé un peu sur le site de la ville. C'est quoi l'information que ça peut donner aux citoyens par rapport au projet, disons, de façon globale, la charte du projet, le budget, la retombée espérée du projet, enfin,
pas, de façon ou d'une autre, ce sont ces informations qui peuvent être dans le domaine public, qui peuvent être publiées. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour le projet qui entame la ville? Oui, c'est quelque chose qui est envisageable de mettre ce genre d'informations-là sur le site Internet ou sur le site Internet de la ville. Oui, c'est tout à fait possible. Ces informations-là ont été données au moment où on a adopté les règlements d'emprunt. Donc, on a montré à l'écran un tableau avec les dépenses, avec les revenus prévisibles, avec le nombre de maisons, on a montré un plan de la rue, on a fait une présentation au moment où on a adopté le règlement d'emprunt. Ceci dit, vous avez raison, on pourrait sur le site faire un onglet quelconque pour donner les informations. C'est tout à fait possible. Je pense que l'élément intéressant qui peut donner un dynamisme à l'action du conseil municipal et de deux, une certaine transparence qui peut amener d'autres bonnes questions, de dire, écoute, dans tel projet on voulait faire ça, finalement on n'a pas arrivé dans le projet, donc c'est possible de faire. Oui, c'est noté. En parlant de suggestions, je vous invite toujours, il y a une boîte de suggestions, pas loin de l'accueil, si jamais vous avez un nom pour baptiser notre salle ici municipale. On a déjà quelques noms, mais on souhaiterait en avoir peut-être d'autres. Pardon? J'allais dire non. Il y a des petits papiers là, pour les clients. J'allais faire une suggestion. Est-ce que c'est possible éventuellement de considérer la possibilité sur le site Internet de la ville de Bonaventure d'avoir l'adresse courriel des conseillers ainsi que les comités dans lesquels vous faites part. Tout simplement par souci de transparence pour éviter les messages Messenger ou autres. Vous avez toute une adresse professionnelle, puis vous êtes tous investis dans différents comités, mais la population n'est pas au courant. Puis ça, je trouve que c'est désolant parce qu'il y aurait, je crois qu'il y a un intérêt des deux côtés, là, au niveau de la population et au niveau des conseillers. Puis avoir cette transparence-là sur le site Internet pour que la population voit. Disent, OK, un tel est impliqué dans tel, donc je communique avec lui pour telle raison, pour éviter le mélange d'informations. C'est, en tout cas, je vous lance ça comme ça. Je ne sais pas, je sais pas si c'est... Il faudrait vérifier parce que je crois que comme conseiller 2, ces choses-là, il n'est pas là-dessus. Non, je viens d'aller voir. C'est une bonne chose qu'il soit là-dessus, effectivement. Nos noms sont non, puis je le dis en bonne et due forme, par connaissance de cause, puis il n'y a absolument aucune loi qui l'empêche. Qui l'empêche, c'est ça. J'allais dire, c'est à l'avantage des conseillers d'être le plus transparent possible, juste au niveau d'éliminer les appels courriels ou textos ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut faire attention, on va le rappeler au match toujours, c'est qu'un maire, il est maire tout le temps. Il est maire tout le temps dans le sens qu'il peut être interpellé. Hier soir, j'ai eu une réunion à Cabelton pour le Congrès mondial. 2029, on veut proposer notre candidature, donc il y a eu une réunion. Je suis interpellé le jour, André, des fois, quand je ne suis pas ici, il m'appelle constamment, ces choses-là, régulièrement des choses-là. Tandis qu'un conseiller, à partir de ce soir, ils sont tous ici, ils ont un certain pouvoir, mais du moment qu'ils sont prêts à la table du conseil, c'est un simple citoyen. C'est la grosse différence. Mais les conseillers, puis je le dis, parce que tu as été conseiller pendant de nombreuses années, et vous êtes interpellé sans arrêt. Effectivement, sans arrêt. Donc, puis une des problématiques, c'est que interpellé par texto, par Messenger, et ça ne devrait pas être un canal personnel, ça devrait être un canal professionnel. Effectivement. D'où la mise en place, il y a à peu près 3 ans, de vos adresses courriels, non pas personnelles, mais conseillers 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a une raison derrière ça. Puis moi, j'encouragerais ça simplement pour éviter les canaux personnels qui n'ont juste pas de bon sens.
Fait qu'en tout cas, c'est juste une suggestion Non, que je lance. Je trouve ça bien. Je pense pas que les personnes sont en désaccord avec ça. Mais c'est important ce que tu as dit, là. En tout cas, parce que je trouve que vous êtes dans des sièges un peu difficiles, délicats comme situation. Mais ce que je viens de comprendre, Les sièges ingrats. mais ce que tu viens de dire, c'est que le maire est officier 7 jours sur semaine. Mais un conseiller municipal, il est là quand il est dans sa fonction. C'est du moment qu'il quitte tantôt, il est plus. Ça, c'est quelque chose hein, pour vous autres. Pour rôle et responsabilité. Ce n'est pas perçu. C'est tout. Mais conseiller reste conseiller, sauf qu'il ne peut pas prendre de décision. Ben, d'où l'importance. Je suis conseiller numéro 1, quelqu'un qui va me parler. Je vais parler au conseiller. Moi, je ne dirais pas, non, viens me parler à ta conseil. Je suis conseiller, je suis élu par le peuple. D'où l'importance d'avoir un canal professionnel à quelque part pour officialiser les choses un petit peu. C'est ça. Oui, non, moi je trouve que c'est. Pour vous protéger, ça Oui, on peut regarder ça. Je trouve ça intéressant. Puis, c'est ça. Le maire, c'est différent. Le maire, c'est un maire. Puis c'est un maire qui tout le temps en fonction. Ah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, c'était seulement, pas vraiment une question, c'est un commentaire. Je voulais seulement aller dans ce sens-là. Et moi, j'ai un profil Facebook où j'affiche mon désir d'intégrer le conseil municipal. Et je reçois déjà des appels des citoyens, des concitoyens qui disent Fernando, je voudrais que si tu arrives au conseil, ça ou cela. Bon, je trouve que le conseil, c'est un organe de gouvernance. Et ça pourrait donner un accès à un dialogue avec la population qui, je pense, qu'il va faire très bien la ville de Bonaventure. Je trouve qu'il y a une ère de changement dans le sens très positif et je trouve que ça pourrait aller dans ce sens-là. Ce qu'on disait tantôt, il faut faire quand même attention parce qu'il n'y a pas de pouvoir de décision comme ça. Non, mais véhiculer des messages. Évidemment, on prendra la condition en tant que conseiller, mais si quelqu'un dit Fernando, moi je me dis qu'à un moment donné, la ville considère telle situation. Moi, je peux être un porte-parole. Mais il y a un message qu'on voulait passer l'autre jour, moi j'en profite, ça me rappelle, c'est qu'on a des gestionnaires en place. Maintenant, s'il y a une question qui est spécifique, moi souvent, quotidiennement, il y a des gens qui me disent M. Gagnon, telle affaire, tout ça, mais je les réfère. Comme là, j'ai eu une demande dernièrement au niveau des loisirs. Bon, et moi, ce que je peux faire, c'est être porteur du message. Mais je dis à la personne d'appeler le directeur des loisirs qui est David Leroy. Ça, il faut inculquer ça. Oui, mais il y a des M. Pinot l'a dit tantôt, il y a des questions qui sont techniques, il y a des questions qui sont politiques. Exactement. Quelqu'un peut dire, je voudrais savoir pourquoi telle salle n'est pas louée. Mais si quelqu'un dit, on considère que les tarifs de location sont, je ne sais pas, trop hauts, trop bas, peu importe. Ça va aller plutôt dans le côté politique. Donc, c'est un petit peu ça, de séparer ces questions. Exactement. Oui. On va rajouter, si jamais tu es élu ou que personne n'est élu, on a 4 formations avant le conseil à l'école. Des TIC, tout va t'expliquer quoi ce que tu peux faire, quoi ce que tu ne peux pas faire. Les réseaux sociaux sont vraiment importants, ils vont donner un cours là-dessus au complet. Je pense qu'il y a 4 formations de 3 heures. Donc, tu vas comprendre c'est quoi le rôle d'un conseiller avec ces formations-là. Parce qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas traverser. Ouais. C'est difficile. Mais tu vas le comprendre avec la formation qu'on a. J'imagine qu'on pourrait avoir un nouveau conseiller, pour pouvoir avoir aussi l'appui de l'expérience de ceux qui sont là. Il faut toujours voir l'expérience. Ah, voilà, c'est quand même. Je voudrais te dire qu'il y a de la formation quand même très bien donnée par c'est une maman qui donne ça. Il y a 4 formations obligatoires que ils vont te dire c'est quoi ton rôle si tu es élu. Je ne veux pas utiliser cet espace-là pour faire de prosélytisme. Non. Et puis autrement, Fernando, on en parlera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question, Alex. Si tu donnes ta démission le 10, puis le 11, tu te présentes comme au poste de maire, là, mais le poste que tu occupes actuellement, est-ce qu'il va faire l'objet des élections ou ça va pas? Non. Fait que ce poste-là va demeurer vacant? Oui, on va fonctionner jusqu'en novembre 2025 avec 5 conseillers par maire. Okay. La loi municipale nous permet de le faire à moins d'une année.
Donc, en 2026, on va pouvoir le faire avec... 2025, pardon, ça va être 6 conseillers et puis un maire en élection générale. Mais juste une petite bémol. Juste une petite bémol, ce que je viens de dire, M. Gagnon. En fait, la loi dit que si tu as un poste vacant à moins d'1 an des prochaines élections générales, tu n'es pas obligé de combler le poste. M. Gagnon démissionne en octobre. Les prochaines élections sont en novembre 26, donc il y a 13 mois. Je devrais faire une demande au ministère pour ne pas avoir à tenir une élection pour 1 mois. Je m'attends à avoir l'autorisation. Je serais très surpris de ne pas l'avoir. Mais je devrais quand même déposer une demande de cesse à ministère pour que l'État soit autorisé à ne pas tenir une élection, compte tenu qu'il y a une élection en octobre 24. Et non. Mais il y a quand même une nuance. Mais pour la prochaine année, il y aura simplement 6 élus. Il y aura 6 élus, normalement. Peux-tu expliquer, David, si jamais il y a un poste qui est par acclamation? Ben, oui, si tu Pour veux. compléter un peu l'historique, là. En fait, les mises en candidature se terminent ce vendredi, à 16h30. Si vendredi, 16h30, il y a un des 3 postes sur lesquels il y a une seule personne, cette personne est élue par acclamation. Le mardi suivant, donc le mardi le 15, cette personne-là pourrait être assermentée. Et il pourrait y avoir une séance de conseil, parce qu'on aurait comment. Comme on ne le sait pas, on n'a aucune espèce d'idée, ben, on a décidé de ne pas prendre de chance et de reporter la séance du mois de novembre. Donc, c'est un coup de dé. On aurait pu dire, tout nous porte à croire qu'il n'y aura pas d'élection sur au moins un poste, mais on ne le sait pas. Et comme on ne le sait pas, si on ne le faisait pas, ce report-là, l'effet, c'est que le 4 novembre, on aurait dû se présenter ici devant vous et vous dire, malheureusement, on n'a pas quorum, et là, tout le monde s'est déplacé pour rien. Donc, pour éviter ça, ben, on a décidé de la reporter immédiatement. Peut-être inutilement, mais on n'a pas pris de chance. Donc, la prochaine séance sera le 18 pour cette raison. C'est de ça que tu voulais que je parle à l'instant? Et je ne serai pas maire s'il y a des élections. Parce que je suis pas maire. Ce qu'il vient d'expliquer, je tomberai maire dans 1 mois. Parce qu'on avait quorum. Mais s'il y a des élections à tous les postes, on n'a pas quorum. C'est ça? Okay. C'est comme ça. Parce que là, il n'y aura plus de maire dans 2 jours. Puis moi, je suis pro-maire, fait que normalement, je tomberai maire, mais là, parce qu'on n'a pas quorum, je ne serai pas maire. Mais si quelqu'un est élu par acclamation, ben, mardi le 15, je tombe maire. Pour 1 mois. C'est ça, André? C'est ça. À l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez dire qu'on a reçu 3 mises en candidature? Ah, c'est sur le site. En fait, si vous allez sur le site du directeur général des élections, donc c'est public, donc on peut très bien dire parce que c'est sur le site Internet, il y a 3 postes, il y a une personne sur chacun des postes. Donc, je peux vous donner les noms si vous voulez, sinon sur le site Internet, ils sont là. Je peux les dire. Vous avez Vincent Olivier-Bastien qui a présenté sa candidature au poste de maire. Vous avez Fernando Macias qui a posé sa candidature sur le poste de conseiller numéro 5. Vous avez David Girard qui a déposé sa candidature au poste de conseiller numéro 6. Donc, ça, c'est les candidatures qu'on a aujourd'hui, cet après-midi. Il y a encore, je répète, jusqu'à vendredi 16h30 pour avoir d'autres candidatures. Si ça vous intéresse. Non. Non, c'est un peu complexe aussi. C'est difficile à expliquer par moment. Vous êtes à table, monsieur Savoie. Vous êtes à table ou vous présentez? Oui, jusqu'à le 11 octobre, 16h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, fils d'habitation, à 4.11, c'est un budget à la visée, ça veut dire qu'ils ont vu des gens n'en sortiront pas. Pourquoi ça a baissé ou ça a monté? Ils ont payé une partie. En fait, ça a baissé, je l'ai dit tout à l'heure, au budget, on avait prévu 23 000. Nous autres, vous avez prévu, mais c'est... Oui, mais ça vient quelque part, ça vient du budget qu'ils ont déposé. Donc là, il y a des révises. Et donc, il y a eu des diminutions de salaire. En fait, c'est des salaires qui ont été diminués. Est-ce que parce qu'il y a du personnel qui a quitté, puis je l'avais proposé, mais c'est essentiellement dans les salaires qu'il y a une diminution. Et donc, ça nous fait une diminution de aussi. Y a-t-il encore des appartements vides présentement ou c'est parce qu'il manque de personnes ou... Oui, c'est parce que c'est géré. C'est parce que c'est géré par l'Office d'habitation, puis il y a des critères pour pouvoir habiter là. Si tu veux plus ou moins mettre 5 000 $, il y a beaucoup de critères. Il me semble qu'il doit amener les attentes pareilles. Il y a des gens, mais il y en a qui ne sont pas les...
Plus que c'est loué, moins que le déficit serait gros. C'est quand même 10 c'est seulement nous autres qu'on paye seulement 10 de la facture. Mais ça veut dire qu'ils ont tout 181 pièces de déficit. En fait, toutes les offices d'habitation fonctionnent à déficit. Toutes les offices d'habitation au Québec fonctionnent à déficit. C'est la même chose. C'est exactement ça le principe de l'habitation sociale. Le gouvernement du Québec, de façon solidaire, subventionne des logements à un certain prix. Et les municipalités, dans la plupart des programmes, qui sont des programmes PHP, PML, ils doivent payer 10% de ces contributions au déficit. Mais il n'y a aucune qui a des surplus. Et en plus, comme ce sont des organismes à but non lucratif, ils ne peuvent pas avoir de surplus. Non, mais ça peut être un déficit moins élevé. 181 pièces pour une trentaine de logements. Pardon? C'est à peu près une trentaine de logements dans cette bâtiment-là. Ben, je ne sais pas exactement pour la ville de Varennes combien de logements il y a. Il y a les 117, 119, c'est 30 logements. Il y a certains autres logements qui sont par d'autres organismes. Oui, c'est une trentaine. Mais je vous dirais que politiquement, c'est fatigant. Moi, quand on me dit qu'il manque de logements à Bonaventure, il y a des gens qui veulent se loger, puis on sait qu'il y en a à côté, mais à cause de critères, les appartements sont vides. C'est un petit peu fatigant. On verra qui va être là, mais moi, je pense que je vais travailler un peu là-dessus. On verra. Ça ne changera peut-être pas, mais c'est fatigant. C'est provincial. Il y a des éléments, en tout cas, au moment donné, on peut parler, pour lesquels, si ces logements ne sont pas occupés pour un certain temps, il peut y avoir une dérogation de ces critères minimaux. OK, c'est nouveau. Il y a même des logements qui sont gardés pour des cas. Ça, je ne sais pas trop. J'ai déjà vu d'autres offices qui ont délogé ces conditions qui sont assez exigeantes, c'est-à-dire gagner 25 000 $ par année. J'espère que ça ne va pas nous arriver parce que c'est dur à faire ça. Mais à Bonaventure, c'est quasiment tous des logements pour une personne, maximum 2. Il n'y a pas de 3,5, il n'y a pas de 5,5 comme à New Richmond. Oui, bon, ça c'est aussi une autre orientation. Bon, merci des commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Arsenault. Richard, c'est quoi les tarifs de ces loyers-là pour les générations? Je n'ai pas de ça. Non, mais Mais son pourcentage de ses revenus. Ça dépend du revenu. Ça dépend du revenu. Tu sais, ça peut être 400, ça peut être 300, ça peut. Ah, c'est ça en moyenne. Si tu payes 500 et pas 300, ça fait 400 en moyenne. Ouais, tu as la même moyenne que tes loyers. Tu pas la même moyenne que les tiens. Je suis prêt, ouais, je suis proche d'eau. Il veut déménager. Les autres, les HLM, ils payent les taxes. Bon, il y aurait peut-être une dernière question si vous voulez bien, mais sinon on peut peut-être lever l'Assemblée. Est-ce que vous avez eu vos réponses? D'accord. Donc, un proposeur pour lever l'Assemblée? Si on est bien. Merci de vous avoir déplacé. Au revoir.